vous avez suivi dans les précédentes vidéos. Les premiers boucs émissaires, c'est le cabinet privé, c'est le médecin de famille. Au début, il y avait cette peur. Au début, on a été assaillis par des malades. On ne comprenait pas ce qui se passait. Nous nous sommes trouvés dans une situation où nous étions obligés de lutter contre tout le monde. On ne nous a jamais parlé de ce Covid. 90% de la prise en charge des malades se fait en ambulatoire. Le secteur privé, il a rendu beaucoup de services. Et il faut qu'ils se protègent pour mieux prendre en charge ces malades. Les gens ne voulaient pas se faire hospitaliser. C'était à nous de prendre en charge. Votre expérience dans le traitement de la Covid, en ambulatoire. Moi, dès le début, j'ai utilisé la dexaméthasone. Des malades à 92 ans présentant des comorbidités extrêmes et qui ont répondu très bien grâce à la dexaméthasone. On ne savait pas pourquoi ça guérissait rapidement. Elle a donné des résultats spectaculaires. Il n'y a aucun expert de la Covid. Il n'y a aucun expert. Est-ce que vous avez eu des relations avec la direction de la santé ou la cellule de veille? On peut dire que les généralistes étaient un petit peu désorientés. On ne nous a jamais soufflé un mot sur le protocole. Manque de communication. Il fallait se débrouiller. Personne ne nous a contactés. إذا كنا نديش دروس اليوم وعلى أساس هذه الدروس اتخذ إجراءات جديدة. Maintenant, le problème de guérison. Il y a le syndrome post-Covid. Les spécificités qui ont fait que la Covid chez nous n'était pas tellement virulente. Tous les malades qui ont fait des lésions, surtout à partir de 50%, vont faire des fibroses pulmonaires. Ils font des problèmes cardiaques, des problèmes de réveil d'un diabète, des problèmes vasculaires. Tous les malades font. Donc, et cette prise en charge nécessite encore une redynamisation de la corporation pour prendre en charge ces malades post-Covid. Et surtout, il faut qu'il y ait cette coopération entre, surtout universitaires. Et l'universitaire, normalement, il va chercher le pourquoi. Au départ, il y avait beaucoup de décès chez les diabétiques et les hypertendus. On ne comprenait pas. On a demandé aux diabétiques d'arrêter le glycophage. Parce que tous les malades étaient sous metformine. Et pourquoi il y avait un décès? Donc on se disait, attention, la metformine. Les Italiens, les Espagnols, les Brésiliens, il y avait sur les décès, 80% de décès parmi les diabétiques et parmi les... Après, il y avait la... Donc, rien à voir avec les ARA2 et rien à voir avec le glycophage. Et paradoxalement, faire de publicité au tabac aussi, chez les fumeurs aussi. Les pépissons ne mouraient pas. Et l'explication était facile. Tous ces malades étaient sous corticoïdes inhalés. Sous corticoïdes inhalés. Et même les anticholinergiques avaient un rôle. Les malades qui étaient sous singulaire par les asthmatiques jouaient un rôle anti-inflammatoire. Pour continuer dans la même direction, vous avez dit que tous les covidiques, plus de 50%, auront une fibrose pulmonaire. Non, un risque de développer... Est-ce qu'on peut la prévenir? Parce que j'ai lu un article de prévention de la prise de la faute par une corticothérapie. En l'occurrence, soit en inhalation, ou là en nébulisation, mais tout seul dans une salle. Très bien, oui, très bien, oui. Est-ce qu'il y a une cellule de suivi de ces malades? Voilà la question qui est posée. On fait le transfert côté de confinement. Le côté de confinement, il y a toute une organisation. Donc c'est vrai, il commence avec le malade, prise en charge, mais qui va faire le relais? C'est ça le problème qui se pose. Donc on a posé plusieurs fois la question, il revient au médecin là où il habite, c'est un problème. C'est ça, ça veut dire le suivi, après le post-Covid, on n'a pas de... Donc on n'a pas. Je vous rassure, il passe je le ramène soit directement me le tri, en pronostic vital, je le prends en charge, il se rétablit, je le transfère en côté de confinement. Soit le malade, il rentre en confinement, il vient chez moi, je le prends en charge, dans le confinement. C'est-à-dire on fait le transfert, on ne fait jamais la sortie du malade. Une question. Et c'est le médecin réanimateur là, dans sa côté d'anesthésie qui rassure l'équipe d'anesthésie, parce qu'auparavant, tout le monde peur d'un Covid. Donc c'est le médecin anesthésiste réanimateur. Il rassure le chirurgien et il rassure le paramédical, puisque c'est un malade
Comme tous les malades, il doit être opéré. Donc on fait, parce qu'on est exposé à l'intubation une fois on opère le malade, donc à l'intubation, on est obligé d'intuber le malade, donc on est exposé, voilà. Et ça veut dire que le médecin réanimateur fait de le côté, il fait le préopératoire, il fait le post-opératoire, il fait le post-opératoire. Le post-opératoire, donc dans les 48 heures, on le transfère vers le service de Covid. Donc côté anesthésie, ça veut dire qu'il y a un volet très important. Voilà. On n'est pas sûr que c'est une maladie qui confère une immunité durable. C'est pour cela on est en train de penser, concernant la vaccination, à une vaccination annuelle. Donc il y a beaucoup de malades Covid qui ont refait. Il y a des malades qui c'est un faible pourcentage, un très faible pourcentage, 1 à 2 pour 1000, hein, qui ont refait. 7 malades. 7 malades. Oh, à l'échelle internationale? Non, il y a une étude, il y avait 24 sur une. Non, même chez nous, mais non, déjà chez nous, et on compte une dizaine de malades qui ont refait. Hein. Ils ont refait un Covid. Ça, ce qui veut dire que peut-être le virus, il a muté, il a changé de. Et le deuxième épisode était plus virulent par rapport au premier chez ces malades. Donc, on n'est pas sûr. Jusqu'à maintenant, on n'est pas sûr. Concernant quand on parle de lit de réanimation, le lit de réanimation, ça ne suppose pas un lit pour dormir. Le lit de réanimation, ça va avec le personnel. Et quand je parle personnel, de l'infirmier, du personnel qui fait la toilette, du personnel qui fait l'injection, et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec, la seringue électrique, etc. C'est entre 8 et 10 personnes par lit en Europe. Ça, ils arrivent en France à sauver 40%. Donc, il faut prendre ce paramètre en considération. Merci, professeur Ziad. Bon, je laisse ce soir au docteur Mahidine nous parler un peu du rôle du médecin généraliste dans la participation, dans la lutte contre la Covid-19, surtout au niveau de BMH. Merci, monsieur le docteur Fess. Je remercie mes confrères et monsieur Talha, notre cher ami. Alors, tout d'abord, le travail d'un médecin généraliste dans le secteur public n'est pas aussi différent que celui des secteurs privés. Et là, Catalna, donc, un rôle un peu spécial ces derniers mois. Puisque je m'occupais de la cellule de désinfection et de suivi des localités là où il y a donc on a détecté donc un malade. Au début il n'y avait pas trop de malades, ou il n'y avait pas, donc c'est pour ça donc mes confrères un malade, quand on détecte un malade, on le va directement vers le PH. C'est pour ça que la prise en charge vers les cabinets ou les centres de santé ou les polycliniques, c'était un peu, c'est comme donc une lettre d'orientation, si vous voulez. Bon, ils ont bien expliqué ça, donc nos confrères, parce qu'il n'y avait pas un schéma de traitement bien défini, donc marginalisant en quelque sorte le médecin généraliste d'une manière générale. C'est pour ça, bon, pour la cellule de désinfection, on a désinfecté, au début, on a désinfecté tous les espaces, que ce soit au niveau de la ville, certains locaux, certaines polycliniques, c'est-à-dire les endroits où on reçoit le public, d'une manière générale. C'était comme des campagnes, et j'ouvre la parenthèse pour remercier toutes les associations. Et Dr Fess, ça fait partie des associations, plus c'est un coordinateur, il était un coordinateur de l'opération maintenant. Bon, on avait donc 2 sièges, on avait deux points. L'innocuité, il n'y a pas eu de recul concernant l'innocuité. Est-ce qu'on peut parler de 80%? Est-ce que l'innocuité a été évaluée? La Syrie Moderna, 94 000 balles. 94, c'est ça ce qui a fait que 94 ils ont avancé. Ils ont avancé.
ils ont annoncé. Est-ce que. C'est sur un nombre assez quand même assez important. 94 000. Vous êtes médecin. Et Pfizer, 36 000. Non, vous êtes médecin. non, il faut toujours. L'innocuité, elle est calculée À long terme, oui, à long oui. terme. Là, c'est Pas ce qu'on sur regarde. le malade. Il faut de l'eau. Non. Tu vois, je dis ça parce que quand tu vois des équipes qui sont mobilisées, sacrifiées, ils sont ceux qui sont tombés malades, ils ont risqué de leur vie, tout le personnel, qui n'ont pas pris de congé, qui le travaillent depuis mars, non-stop. Il faut imaginer aussi. Et tu leur dis, Billy, ça va tenir encore pour l'année 2021, etc. Il faut donner toujours de l'espoir. Oui. Je suis d'accord avec vous. Oui. Quand vous parlez ainsi, quand Oui. je mets de côté l'innocuité et je dis il vaudrait mieux qu'il y ait l'hydroxychloroquine. On donne l'hydroxychloroquine, ça va donner le résultat. On donne ce vaccin, parce qu'il n'y a pas eu de recul. Mais il faut vacciner en espérant avoir des résultats avec le temps. Mais pour terminer et pour donner un truc, je laisse la parole à tout le monde, un message à la population, un message très important. Moi, je demande à la population de respecter les mesures barrières. Les mesures barrières, moi je vois, Bob Abbas, alhamdoulilah, mais par rapport à d'autres villes, mais il faut qu'il y ait un respect des mesures barrières. Surtout la distanciation, le port du masque et le lavage des mains avec du savon. Hein? Là, je me suis rapproché de quelqu'un, moi je suis sportif, j'ai vu le Covid et il m'a rien fait. Ah oui, très bien. Mais tu ne sais pas combien tu as contaminé de personnes. Exactement. Tu as été chez le boulanger, tu as été chez le commerçant, le cafetier, tu as été chez tu as dû contaminer. Et tu as peut-être tu as été à l'origine de mort. Et tu seras responsable chez le bon Dieu. Exactement. Ok. Je suis très content d'être dans cette table ronde. Je vous remercie. J'espère que ça va se renouveler. Et je dirais simplement à notre population de rester vigilant, la distanciation et le port de masque et éviter de contaminer les autres. Respecter la distanciation sociale. Merci. Donc je demande à la population de respecter les mesures barrières et de ne pas banaliser les choses et de rester vigilant. Voilà. Étant donné que c'est une pandémie nouvelle, qu'on ne cerne pas scientifiquement, je pense que la prévention est de rigueur. Je pense que tout le monde doit se prémunir, doit se protéger et doit éviter la propagation autour de lui de cette pandémie. أنا ندخل باللغة العربية حتى تعمل الفائدة للسكان الجزائر وسيدي العباس. أظن أن يجب علينا أولا أننا نستخلص الدروس، وشفنا في مدينة سيدي العباس على الأقل هذا التكاتف تاع الشعب مع بعضه في البريمير فاغ، أن الشعب يعني العباسي يحترم إلى قدر كبير بارابور دوتر ولايات les moyens de distanciation ou le port de masque. أظن أن على القائمين على هذا البلد أيضا أنهم يستخلصوا دروس وأنهم يصحوا كل الأخطاء اللي جرت أثناء هذه الجائحة. شكرا. Barakallahu fik, merci beaucoup. Donc le premier mot et le dernier mot, c'est surtout la prévention, le wiqaya, à travers les gestes barrières. C'est très très important. Il faut que les gens sachent que cette prévention qui est basée sur le respect de la distanciation, le lavage des mains, le port de masque, c'est à peu près 90% pour prévenir la continuité de cette Covid. Voilà, merci. أتوجه إلى سكان ولاية سيدي بلعباس واللي راهم يشاهدوا فينا أن احترام إذا الوقاية من هذا المرض، احترام السلك الطبي والشبه الطبي اللي راهم يقوموا بالأعمال دونك وراهم يتعبوا بزاف. إذا تتكاتفوا ويكون العمل متواصل إن شاء الله ونقضوا على هذا الوباء بإذن الله. Donc pour terminer, on remercie la chaîne Eden. On remercie la chaîne Eden pour nous avoir accueillis pour organiser cette table ronde. Et la chaîne Eden nous donne cet espace pour un café littéraire. Aujourd'hui, on l'a utilisé pour parler de santé, mais cet espace, Café Eden, nous livre pour un café littéraire tous les mois
Donc nous sommes là toujours présents au niveau du Café Eden pour discuter de tous les sujets, que ce soit santé ou littéraire ou historique. Voilà, merci beaucoup et merci tout le monde et bon courage.